Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, l'enregistrement des candidats pour la présidentielle 2021 démarre demain lundi 1er février 2021 au siège de l'institution à Cotonou. À la veille de cette activité importante, le président de la Sénat s'est adressé au peuple béninois. Vous entendrez Emmanuel Tiando. Fermé au public depuis près de 2 ans, le stade de l'Amitié générale Mathieu Kérékou en cours de réhabilitation est presque achevé. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, s'est rendu sur place pour constater l'évolution des travaux. C'est à suivre. Et puis le FAD, dans les sociétés africaines, le terme focalise l'attention du groupe de réflexion alternative et perspective. Initiés, universitaires et sachants ont échangé sur le sujet à l'occasion de la conférence inaugurale de l'an 2021. Vous en saurez davantage. Bienvenue si vous nous rejoignez. Conformément au calendrier électoral établi, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, l'enregistrement des candidats pour la présidentielle 2021 démarre demain lundi 1er février au siège de l'institution à Cotonou. À la veille de cette activité importante, le président de la Sénat s'est adressé au peuple béninois, aux potentiels candidats ainsi qu'à la classe politique. Écoutons ici un extrait de ses propos au micro de William Aguiar et François Zinsou. Du 1er au 4 février 2021, tous les candidats potentiels ou leurs représentants sont invités ici même au siège de la Sénat à venir accomplir cette obligation légale prévue par notre code électoral. À la veille du démarrage de cette opération d'enregistrement des déclarations de candidature, il me paraît indispensable de rappeler à nos compatriotes, aux acteurs politiques et singulièrement aux potentiels candidats que l'organisation de la prochaine élection présidentielle est régie par un nouveau cadre juridique. Ainsi, outre les pièces habituellement requises dans les déclarations de candidature, une des exigences de ces nouvelles lois évoquées a trait à l'institution pour toute candidature d'un duo de président et de vice-président, ainsi que l'obligation faite à chaque duo de candidats d'être parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 10% de l'ensemble des députés et des maires, soit au moins 16 élus par duo de candidats. Dès le lundi 1er février, à partir de 9h, nos équipes se tiendront prêtes pour les accueillir en vue de l'accomplissement des formalités de leur déclaration de candidature. Et on reste dans la ferveur de la présidentielle. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication organise depuis jeudi un séminaire préparatoire pour la gestion de la campagne médiatique de l'élection présidentielle de 2021. L'expérience de l'institution en la matière a été passée au peigne fin par ses membres à travers plusieurs communications. Théodore Gangeko et Doc Castito. L'article 45 dit, en période électorale,
les candidats bénéficient d'un accès équitable. L'expérience de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication dans le domaine de la gestion de la campagne médiatique des élections présidentielles est l'une des communications qui focalise les attentions. Nous sommes là pour s'approprier réellement des tests légaux dans le pays, à savoir la connaissance et l'application des tests sur le code électoral, sur la partie de notre constitution qui nous permet de faire ce travail-là, les dispositions dans ces tests-là qui organisent et cadrent. Et en tant que régulateur que nous sommes, quelles sont les positions que nous devons tenir pour aider la presse à mieux parfaire cette période-là d'élection présidentielle qui arrive. Le code électoral et charte des partis politiques, mission de la HAC en période électorale, est une thématique abordée au cours de ce séminaire. Nous avons échangé sur leur mission eu égard à la Constitution du Bénin, parce que c'est la source même de leur mission, la Constitution du Bénin. Nous avons interrogé la charte des partis politiques qui consacre le droit d'accès aux médias, aux partis politiques et autres associations dans le pays. Nous avons interrogé le code électoral qui est même le ciment de l'organisation des élections et la question spécifiquement relative à la régulation de la campagne électorale. Et qui dit campagne électorale dit un peu la campagne qui précède les élections aussi, qui est la campagne qui demeure une période sensible, donc la HAC doit être un peu vigilante. Nous avons interrogé le code du numérique, il n'y a pas grand-chose dans le code du numérique qui concerne les élections. Le code pénal aussi, puisque les transgressions à la loi électorale sont punies par le code pénal. Et le code de l'information a été revisité. C'est tout ce qu'on a dit et je trouve que c'était une bonne occasion d'échange. Les forces et faiblesses de la décision numéro 21-002 du 13 janvier 2021 portant réglementation des activités des médias pendant la période de pré-campagne pour l'élection présidentielle de 2021 enregistrée lors de la mission de vulgarisation est également au cœur des débats. Voyons à présent cette sortie officielle ce week-end dans la commune d'Abomey-Calavi du mouvement baptisé Dynamique 2021. Dynamique 21, dont le but est d'informer les populations des acquis du programme d'action du gouvernement et d'œuvrer pour une élection présidentielle apaisée. Lenaï Kabazaou et Simon Véon. D'avril 2016 à aujourd'hui, le programme d'action du gouvernement a positivement impacté tous les secteurs, contribuant ainsi au développement du Bénin. Du nord au sud, plusieurs projets sont en cours d'exécution. Les réformes portent leurs fruits et l'économie est plus dynamique. Réunis au sein du creuset dénommé Dynamique 21, ici porté sur les fonds baptismaux, ces jeunes issus de différents partis politiques se sont donnés pour mission la vulgarisation de l'action gouvernementale. Face aux populations de la 6e circonscription électorale, ils exposent les réalisations de l'actuel exécutif dans cette partie du pays. La 6e circonscription électorale a bénéficié par exemple des projets asphaltage. Et vous et moi avions noté les grands changements qui se sont opérés du point de vue infrastructurel. Vous avez vu que les logements de Ouedo ont été lancés avec le théâtre des engins. C'est très heureux. Et on a constaté aussi qu'à Calavi, il y a la réalisation de Madagreta 2, qui est une centrale électrique, avec un projet d'une seconde centrale qui permettra au Bénin, évidemment, de pouvoir célébrer son autonomie énergétique. Mieux que ça, vous savez que récemment, à Zinvier, il y a eu un grand projet, le projet de réalisation et la mise en service de 3000 m3 d'eau, ce qui a permis aujourd'hui à Calavi d'avoir de l'eau facilement. Donc il y a de grandes réalisations qui ont été faites. Il y a le pont de Wabin, il y a le marché de Crocodile que vous voyez là, il y a le marché de Togodo là qui est réalisé, il y a le marché, il y a le pont de Révier. En fait, que ce soit aussi bien à Calavi, à Révier ou à Zé, on a constaté que le programme d'action du gouvernement a été mis en œuvre et des réalisations sont palpables. Abomey-Calavi, Soava, Zé change de visage. La lutte contre la corruption est désormais une réalité et un véritable changement de mentalité s'opère. Le Bénin est transformé. La grande transformation d'abord a été mentale. C'est mental, notre mental a changé. On a changé de mentalité.
Regardez la police républicaine. Aujourd'hui, quand nous tombons en panne sur la voie, ce sont ces policiers qui deviennent nos amis, qui viennent nous aider. La corruption à leur niveau est conjuguée au passé. Dynamique 21 s'engage aussi pour une élection présidentielle apaisée. Nous sommes des jeunes qui se sont réunis, qui ont pensé à lancer un appel à l'endroit de toute la population pour qu'il y ait une élection apaisée. Une élection apaisée parce que nous sommes tous béninois. Le patrimoine commun que nous avons, c'est notre pays, le Bénin. Et jusqu'ici, je crois que dans le monde entier, on nous connaît pour notre manière de rester ensemble, de conjuguer le même verbe et de regarder dans le même sens. Les membres du mouvement Dynamique 21 entendent aller à la rencontre d'autres cibles, toujours pour le même exercice. Et on part pour Abomey-Calavi où le maire d'Abomey-Calavi lui échange ses vœux du nouvel an avec la coordination d'arrondissement de Toba, séance qui a aussi permis à Angelo Arwandino de sensibiliser ses militants du parti Union progressiste à la culture de la paix en tout lieu. Stanislas Limpon et François Zinsou. Évariste Arwandino réaffirme sa fidélité à ses compagnons politiques de Toba. Le maire élu sur la liste de l'Union progressiste vient aux nouvelles des membres de la coordination du parti niveau arrondissement. Il juge important d'échanger avec ses militants à la base. Chers militants et chères militantes, à vous la gloire, parce que sans vous, nous ne sommes rien. Permettez-moi de sacrifier à la tradition tout en vous souhaitant les vœux les meilleurs de l'année. Parce que c'est pour la première fois que nous nous voyons cette année. Que cette année soit pour nous une année de bienséance et que les bénédictions soient. Occasion pour Évariste Arwandino de sensibiliser aussi la coordination à l'acceptation de la différence par la culture de la tolérance et du pardon. Il insiste, cela participe de l'enracinement de la démocratie au Bénin. Je vous invite à accorder d'abord et déjà le pardon avant qu'on ne vous provoque. Les mandants se disent honorés du déplacement de leur élu, dont la présence est un signe de considération. Aucun maire ne venait nous former les vœux du nouvel an. C'est une innovation, cela nous réjouit. Angelo Arwandino, ce qu'il fait, c'est du nouveau. Cela voudrait dire qu'il considère son parti politique en général, les membres de la coordination d'arrondissement en particulier et même les habitants de Toba. Donc, je suis content. Aux côtés du maire, ses collègues conseillers et le député Epiphane Onfort, tous pour une cause, la présentation de vœux du nouvel an à la coordination du parti Union progressiste. Et on prend la direction du Septentrion. Les travaux routiers sur l'axe Djougou-Bassila se poursuivent en dépit des difficultés. Outre la lenteur dans la livraison du chantier, le travail abattu par l'entreprise Eboma fait de qualité. C'est ce qui se dégage de la séance sur le terrain. La descente sur le terrain du préfet de la Donga et du chef de mission de contrôle, Patrick Ayadi et Evari Zomao. Répandage, nivellement, lissage et précompactage. Un finisseur en pleine intervention à Bougou, dans la commune de Djougou. Ici, l'entreprise Ebomaf accuse un gros retard et doit redoubler d'efforts pour convaincre Eliassou Biao Aïné. À 45 km de Bougou, le préfet de la Donga et le chef mission contrôle ont retrouvé un léger sourire. Mise en œuvre des enrobés terminés, construction de caniveaux et de ponceaux presque à terme à Penesoulou, Chamba, Bassila Centre et Maningri. Face au chapelet de doléances des populations, certains réajustements s'imposent à l'entreprise Ebomaf. Nous sommes là pour que le projet réussisse. Je voudrais rassurer les gens que pratiquement tout ce qui est prévu dans le projet sera fait et de patienter, de voir.
Nous avons compris les doléances des uns et des autres qui vont dans le sens de la sécurité et dans le sens de l'amélioration de leur cadre de vie. Nous en prenons bonne note et nous allons faire une visite pour comparer les doléances à ce que nous avons prévu. Ceux qui viennent en plus, nous allons étudier pour leur prise en charge pour que le projet soit encore amélioré. Bientôt, on va commencer pour les 2 ponts. Et si vous partez là-bas, vous allez voir en tout cas les panneaux de signalisation, tout ce qui est sécurité pour éviter en tout cas les cas d'accident. Après avoir passé une journée marathon, le préfet de la Donga est visiblement satisfait. On a vu l'épaisseur du goudron qui est fait, c'est satisfaisant de mon point de vue. Maintenant, pour ce qui concerne l'avancement des travaux, je reste un peu encore sur ma soif et je voudrais demander à l'entreprise de faire mieux en s'éclatant en plusieurs équipes pour vraiment soulager les peines des populations parce que ça fait longtemps que sa fin est attendue. Mais pour le moment, là où nous sommes, c'est avec satisfaction que nous avons constaté ce qui est fait. Les différentes parties se sont donné rendez-vous en mars prochain pour faire un bilan un peu plus global de l'état d'avancement du chantier routier Djougou-Bassila. Et on marque un arrêt au stade général Mathieu Kérékou. Il est fermé au public depuis près de 2 ans. Le stade général Mathieu Kérékou, en cours de réhabilitation, est presque achevé. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, s'est rendu sur place pour constater l'évolution des travaux. Elman Amegan et Jules Akoikou nous en disent plus. Tout en silence, le douanier de Kourounou, au père Samu. À 39 ans, le stade mythique du Bénin s'offre une cure de jouvence depuis bientôt 2 ans. Quand il ouvre ses portes le temps d'une visite de chantier, le changement est radical. Aussi loin que porte le regard en vue panoramique, un chevauchement de sièges refait à neuf, des projecteurs tout nouveaux et surtout une pelouse qui renaît. Si le sélectionneur national s'enthousiasme, il en est de même pour le ministre des Sports. Au bout de son périple dans les travées réfectionnés et autres vestiaires remodelés de la gigantesque ruche. J'ai regardé de près avec l'équipe qui m'accompagne la qualité des travaux. C'est important, vous le savez que notre gouvernement veut faire les choses en s'assurant que les meilleures qualités possibles seront délivrées sur toutes nos infrastructures dans tous les domaines. Et donc nous avons regardé de près la qualité des travaux, regardé de près la conformité entre ce qui est prescrit dans le dossier d'exécution et ce qui est fait sur le terrain. Et dans l'ensemble, on peut dire que ça évolue plutôt très bien. Stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou version 2021. Les travaux sont prévus pour prendre fin le 13 mai prochain. Forcément, la rencontre Bénin-Nigeria présente sur toutes les lèvres est une fois encore en question. Nous souhaiterions jouer la 5e journée des éliminatoires Coupe d'Afrique ici. Et cette 5e journée devrait avoir lieu autour du 25, 26, 27 mars. Et donc c'est pour ça que nous avions depuis longtemps posé une requête pour que nous puissions jouer ce match important ici, en sachant que le délai initial était porté à février. Comme vous le voyez par rapport à mars, nous sommes à 4-5 semaines de plus et ça paraît raisonnable même si on aurait aimé que ce stade soit prêt pour cette 5e journée. Une chose est sûre, avec ce toilettage intégral, le stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou se met désormais au pas. Et on passe à présent à cet atelier d'échange entre les acteurs des questions liées aux violences basées sur le genre. Niki, une activité de l'ONG Bien-être et Développement Durable, et son partenaire, la francophonie. Avec elle, l'initiative vise à apprécier et à améliorer la participation des parties prenantes à la réduction considérable de ce fléau social. Abdoulaye Idrissou et Aziz Alaoui. C'est un tableau sombre des violences basées sur le genre que présente la commune de Niki. Pour corollaire, l'épanouissement de la femme et de la jeune fille se trouve hypothéqué par des pesanteurs socioculturelles. Il faut très tôt redresser la pente au risque d'inhiber le développement de la commune. Nous allons désormais sévir avec la dernière rigueur par rapport à ces actes ignobles où nos jeunes sœurs sont mutilées en ce qui concerne les mariages précoces
nous sommes les premiers dans la commune, ou bien dans le département plutôt. Et c'est pourquoi je voudrais remercier les responsables de l'ONG BED qui sont venus pour faire le combat à nos côtés. Combat pour donner vie à la jeune féminine. Combat pour le développement. L'ONG Bien-être et Développement Durable, BED, et son partenaire, l'Organisation internationale de la francophonie, ont bien conscience de l'ampleur de la tâche. Pour résorber ce fléau, il faut l'implication des décideurs et leaders à divers niveaux. Une revue d'ensemble du cadre juridique des violences basées sur le genre et le diagnostic des dispositifs de prise de décision et de gestion du dit fléau rassure quant à l'atteinte des objectifs. Nous sommes totalement satisfaits par rapport à tout ce qui a été fait. Des différentes réflexions qui seront menées, nous allons en tirer de très bons résultats qui vont permettre de réduire significativement les violences, tout ce qui est violence faite aux femmes et aux filles dans la commune de Niké. La démarche inclusive et participative de l'ONG BED est rassurante. Le bout du tunnel est pour bientôt, selon les participants. Ensemble, on a essayé de réfléchir pour voir comment réduire ce poids de la femme, comment considérer la femme au sein de la société, comment les femmes de façon progressive rentrent dans le processus de prise de décision, les instances de prise de décision. Nous avions eu des partenaires qui ont intervenu dans ce domaine-là, mais malgré leur intervention, nous n'avons pas pu quand même maîtriser la situation parce que les femmes subissent des violences ainsi que des jeunes filles. Voilà pourquoi je dirais que le projet est venu à point nommé. Notre objectif, c'est d'avoir zéro violence au niveau de la commune de Niké. En vue d'une autonomisation accélérée de la femme, les groupements et associations de femmes, cibles prioritaires, sont sensibilisés. Ces femmes bénéficieront à l'avenir des appuis techniques et financiers de l'organisation. Autre actualité ce soir, le syndicat national des travailleurs du port autonome de Cotonou-Saint-Trapac renouvelle son bureau exécutif. C'est à l'occasion du 11e congrès ordinaire du syndicat qui s'est tenu à Cotonou. Et pour cette nouvelle mandature de 4 ans, Urbain Canlissou est reconduit comme secrétaire général du syndicat du Saint-Trapac. Je vous propose de suivre ici. Il parle des défis pour cette nouvelle mandature. Il est au micro de Rebecca Kinjaoudé. Si vous voyez même les résultats, il y a un écart très important entre moi et celui qui voudrait être mon adjoint et qui est mon challenger. Donc ça n'a pas été très difficile. Et j'ai gagné rapidement la confiance des travailleurs et avec ça, je crois que les choses sont déroulées normalement. Les défis pour le prochain mandat, il y a beaucoup de chantiers que nous avons commencé, qu'on n'avait pas terminé. La négociation de la convention collective, ce qui était là, même la direction générale actuelle n'arrive pas à appliquer dans son entièreté. Donc c'est une lutte qui était déjà là et qu'on va continuer. Et encore chercher à négocier pour arracher encore quelques avantages. En dehors de ça, il y a la formation du personnel. Nous devons faire en sorte que les gens soient bien formés. Dans le contrat que le port a eu avec le mandataire PAI, il y a le transfert de compétences. Et en réalité, jusque-là, nous ne voyons pas en tant que tel le transfert de compétences. C'est quelque chose que nous allons encore revendiquer pour que, au moins, après le passage au port, nous puissions prendre la gestion du poumon de l'économie en main. Et je les remercie et je leur dis que je ne vais pas les décevoir. Et c'est ensemble qu'on va faire le boulot. Notre lutte va se focaliser sans que ce ne soit un bras de fer sur la manière dont nous allons procéder.
Un mot de culture à présent, le FA dans les sociétés africaines, c'est le thème retenu par le GRAP, groupe de réflexion et alternatives et perspectives pour sa conférence inaugurale de l'an 2021 à la chaire UNESCO de l'Université d'Abomey-Calavi. Les organisateurs ont réuni pour ce faire un gratin de conférenciers constitué d'initiés, d'universitaires et de sachants. Retour sur les temps forts de cette manifestation avec Nicanor Kovi. En s'attaquant au FA, c'est dans une quête que se lancent les organisateurs de cette conférence. Celle des clés du passé qui éclaire le présent et révèle le futur. Qu'est-ce que le FA? C'est à cet exercice que les chers conférenciers ici présents vont nous inviter. Intérêt intellectuel, intérêt sociologique. Le FA dans les sociétés béninoises pour comprendre la marche du monde et pas que dans les cercles d'initiés. Le FA, à mon avis, ne doit pas être un sujet tabou. Si cela se développe aujourd'hui à l'université, ça veut dire que la connaissance peut quelque part être transmise d'une manière ou d'une autre. Initiés, scientifiques et sachants éclairés, de l'avis des conférenciers, le FA est un tout qui s'intéresse à tout. Un système divinatoire, une manière de comprendre, une manière d'interpréter. Mais alors, quelles sont ces sphères d'influence? Le FA, excusez-moi de le dire, est partout, touche tout et s'accorde à tout. Le FA est droit. Le monsieur gagne un procès au tribunal, il rentre à la maison et ne peut pas vivre sur sa parcelle parce que la nuit, il entend des bœufs beugler alors qu'il ne les voit même pas. Il entend des moutons brailler, des moutons qu'il ne voit pas. Ça veut dire que la vraie décision est celle-là, que la tradition connaît, mais que notre droit ignore savamment. Le FA est science et technologie. Alors, c'est 16 pictogrammes, puisque nous sommes dans un système binaire. Si on les associe 2 par 2, 16 x 16, 256. Donc, le chapelet de Nobokono est un écran d'affichage qui a une capacité d'affichage d'un octet, 256 configurations. Et nous jouons avec ça depuis 6000 ans. Et on nous fait croire que l'octet vient d'Occident. Non, nous devons savoir que nous sommes les détenteurs de cette science-là. Le binaire, c'est nous. Le FA est politique. Le FA est intervenu au Dahomey d'hier sous le roi de Souagadja pour aider le souverain à pacifier le royaume. C'était son premier rôle. C'est pour ça que nous avons toujours l'habitude de dire que le FA est un instrument politique. Au Dahomey, c'est un instrument politique. Parce que c'est d'abord sur ce plan-là que le FA est intervenu. Et aux socio-anthropologues d'en décréter son indispensabilité, du moins sous nos cieux. On scelle la vérité qu'il ne peut pas y avoir, en tout cas dans notre réalité ici, un homme qui se saisit, qui se révèle dans sa totalité à lui-même en ignorant tout ce que le FA lui apporte. Le FA discuté à bâton rompu sous différentes coutures. À l'université d'Abomey-Calavi, IFA se révèle, un peu comme prédit dans l'un de ses 256 doux. Djogbe, la voie est ouverte. Les informations du Bénin. Pendant que l'OMS achève une mission liée à la pandémie de la Covid-19 en Chine, Sud-Africains, Péruviens, Français et Libanais battent le macadam pour différentes raisons. Le monde en bref, c'est un récit signé Ghislain Poguet. L'équipe de l'OMS enquêtant sur les origines du coronavirus quitte le marché de Huanan de Wuhan en Chine, où a été détecté le premier foyer d'épidémie de Covid-19 il y a un peu plus d'un an. En Afrique du Sud, des habitants du Cap profitent de la mer et bravent l'interdiction d'accès aux plages pour protester contre les restrictions en vigueur dans le pays. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent avec plus de 43 000 décès signalés et a connu une recrudescence de cas due à un variant contagieux de la Covid-19. Au Pérou, des dizaines de personnes dorment dans les rues de Lima en attendant de remplir leur réservoir d'oxygène pour les membres de leur famille malades de la Covid-19, alors que le Pérou subit une seconde vague qui a conduit les hôpitaux au bord de l'effondrement.
GPA, on n'en veut pas. En France, l'humain ne se vend pas. Plusieurs centaines de personnes sont rassemblées devant le ministère de la Santé à Paris en France pour dénoncer le projet de loi bioéthique avec sa mesure phare ouvrant la PMA à toutes les femmes. Le texte sera de retour à partir de mardi au Sénat. Des soldats de l'armée libanaise sont déployés dans les rues de Tripoli après 4 jours de violents affrontements entre policiers et habitants manifestant contre la gestion de la pandémie de coronavirus. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne semaine à tous et à toutes.